tout de suite avec notre première chronique de ce jeudi, avec Madelina qui va nous parler d'itinérance. Oui, présente. Tu as eu envie de nous parler d'itinérance. Exactement, oui, de la rue et des exclus. Ah, pourquoi? Parce que je considère que dans la vie, rien ne se passe par hasard. Et je vous explique donc rapidement pourquoi. Lundi, en étant dans le wagon du métro, j'ai lu un message publicitaire et c'était écrit en grand « Personne ne choisit de devenir itinérant. On peut choisir de ne pas l'ignorer par contre. » C'est un message officiel du gouvernement qui traduit une politique nationale de lutte à l'itinérance adoptée en février 2014. Et ce message me parlait et le mot « ignorance » s'est collé à mon cerveau presque. Puis au cours de la semaine, dans la presse, on a parlé beaucoup de la rue, plus que d'habitude. Alors, on lisait qu'il y a des concours de danse de rue, aussi les 35 popotes roulantes choisies pour cet été à Montréal, mais il y avait quand même une nouvelle qui m'a attiré particulièrement l'attention. Il s'agissait en fait d'une exposition avec des portraits des errants, donc clichés prises dans les rues de Montréal. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Pourquoi? Parce que c'est toujours intéressant de voir quelqu'un qui vient, qui nous présente en fait des évidences, mais avec un regard neuf, d'accord? Avec quelque chose qui nous interpelle quand même. Et c'est exactement ce que fait Véronique Allaire. Cette photographe française souhaite nous faire voir un autre portrait de l'itinérance, un portrait plus humain, loin des chiffres. Ceci dit, je reviens à mon mot là, l'ignorance. Pourquoi on ignore l'itinérance? Eh bien, je vois là deux raisons. Soit parce qu'on n'est pas au courant de l'ampleur du phénomène, soit parce qu'on refuse de constater l'existence de ces marginaux. Et souvent, ils nous dérangent. On peut les trouver insistants quand ils demandent un sou. On peut considérer qu'ils sont envahissants quand ils occupent l'espace public comme ils le souhaitent. Ou, tout simplement, leur présence à proximité des commerces n'est pas toujours bienvenue. Et il y a une tendance générale, je dirais, à les chasser. C'est comme on voulait cacher un mal. Éloigner, c'est entre guillemets inutile au monde. Les faits viennent en appui. Par exemple, une étude sur le profilage social témoigne de relations mauvaises entre les personnes itinérantes et les policiers qui font usage des insultes ou d'une force excessive lors des arrestations. Et au juste, qui sont ces itinérants qu'on croise un peu partout maintenant d'ailleurs, mais surtout près des métros et au centre-ville? Ce sont des personnes seules, pauvres, souvent des hommes qui connaissent bien l'instabilité. Sans ressources, sans projet à long terme, ils éprouvent l'instabilité du logement et des difficultés de toutes sortes. Ils plongent dans la drogue, l'alcool et la maladie mentale. Ils sont de plus en plus nombreux et leur profil se diversifie depuis quelques années. Sont des membres des Premières Nations, sont des Inuits, sont des femmes, des enfants, des personnes vieillissantes, même des familles. Donc, je dirais que personne n'est à l'abri d'un épisode d'itinérance et que cette itinérance ne dure souvent qu'un temps, donc elle se vit par cycle. Mais vous savez, on ne devient pas itinérant du jour au lendemain. C'est le cumul de plusieurs échecs qui peuvent nous marginaliser. Par exemple, une crise familiale, un échec scolaire, une perte d'emploi. Et puis un jour, on se retrouve seul. On sent l'abandon, l'exclusion, le rejet. Et si... Oui, ces itinérants s'approprient les rues, mais ce n'est pas par choix. C'est parce qu'à un moment donné, ils ont épuisé tout ce qu'ils avaient, toutes les ressources et tout le réseau. Voyez? Donc vivre dans la rue, ce n'est pas de tout repos. Ils sont confrontés à la violence, au harcèlement, à la maladie. Mais heureusement, il y a quand même des organismes, des associations qui s'occupent d'eux et qui amènent un aide concrète. Et il y a aussi, ce que je ne savais pas, un protecteur des personnes itinérantes à la ville qui lutte contre le profilage social. Et ce poste a été créé comme mesure faisant partie du plan d'action montréalais en itinérance pour une période 2014-2017. Donc, en conclusion, l'itinérance relève d'une responsabilité collective. Et n'oubliez pas que l'ignorance et le refus systématique, même là quand on dit non, j'ai pas un sou, donc tue l'estime de soi. Et pour éviter cela, je vous invite tous ne pas nécessairement donner un sou chaque fois qu'on voit un itinérant, mais au moins à les regarder avec de la bienveillance pour leur donner de la confiance. Merci beaucoup, Madelina. Surtout qu'on s'approche là de la saison de l'été. L'hiver, on ne se voit même pas hein, quand on marche dans la rue. Là, on va les voir.
Puis il ne faut pas juste les voir, il faut les regarder. Et puis justement, c'est intéressant cette réflexion-là pour qu'on puisse y penser et même échanger avec ces itinérants, SDF, homeless, peu importe comment on peut les appeler, mais c'est des êtres humains.